Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette session dédiée aux États arabes et à la gouvernance foncière. C'est une session organisée par l'AFJ et d'autres organisations sur le rôle des professionnels du foncier. Nous aurons plusieurs présentations visant à expliquer l'importance du rôle des professionnels du foncier dans les États arabes et sur la promotion de la confiance et l'efficacité de la gouvernance foncière ainsi que l'amélioration de la confiance en ces systèmes. Il y a donc la confiance et la responsabilisation au sein de ces groupes qui est la fondation de l'administration efficace du foncier. Nous sommes alors heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Diana Doumachi. Elle est la présidente de la Fédération internationale des géomètres. Elle nous donnera un aperçu sur l'IFJ et sur les travaux de la FIG sur la facilitation ainsi que la gestion de la gouvernance foncière à travers l'implication professionnelle. Et puis, à côté de Madame Diane, Monsieur Jamal Khouleidan de la Libye. C'est un professeur de cartographie à l'université de Tarablos et il nous parlera de l'importance des différentes organisations professionnelles dans la région et sur leur participation par rapport au renforcement des compétences. Les professionnels ont le rôle dans le développement d'approches administratives du foncier et aussi dans l'aspect technique. Il y a également Dr Rafik Khouri qui est un spécialisé en l'administration foncière. Il représente les géomètres de la Ligue arabe et il nous parlera du renforcement des règlements et de la position aussi des professionnels dans le domaine de l'administration et de la gouvernance foncière. Nous aurons alors des discussions et un échange d'expertise entre les différents intervenants et l'assistance également. Et prenez votre liberté et participez aux discussions si vous le souhaitez. Je vais commencer par professeur Diane Doumachi. Elle parlera de la FIG. Vous avez la parole, docteur. Bonjour, mesdames et messieurs. Tel que vous l'aviez entendu, je suis Diane Doumachi, présidente de la Fédération internationale des géomètres et nous savons que c'est l'acronyme pour FIG. Il est intéressant de rassembler les différents experts pour parler du rôle des professionnels du foncier. Et c'est le titre de la session, plaidoyer pour la confiance et la bonne gouvernance. Et ce qui me vient à l'esprit en premier lieu est que tout ceci concerne les citoyens de manière directe. Il s'agit des citoyens. Et quand on parle des gens, dans le contexte des ODD par exemple, et dans le contexte de l'agenda de 2030 avec lequel vous êtes très familier. Nous soulignons l'importance de nos travaux parce que nous avons besoin d'un cadre holistique afin d'avoir un impact structurant pour l'humanité, pour comprendre comment les gens vivent, comment ils travaillent et puis pour comprendre comment nous protégeons l'environnement. Et l'objectif principal souligné sur le titre de cette présentation est qu'il faut maintenir la confiance de la société car cela nous permettra, si vous le souhaitez, d'être efficaces et de mener la gouvernance foncière. Quel est alors notre rôle ?
c'est de servir les citoyens et la planète. C'est notre rôle principal. Et la proposition que je souhaite mettre sur table pour cette discussion est que pour être les meilleurs, pour avoir le meilleur impact, il faut absolument utiliser comme levier nos compétences et nos réseaux. Donc les réseaux professionnels en particulier, car c'est là où la force se trouve. La force où la confiance est gagnée, elle n'est pas donnée, il faut la gagner, et la gouvernance foncière prouve que pour être efficace, il faut agir sur la base de preuves. Et ici, il faut être orienté pour pouvoir implémenter le local, ou plutôt implémenter l'international au local. Voilà quelques messages ici. Je vais parler de l'AFIG en tant que réseau, et puis des moyens avec lesquels nous utilisons les connaissances comme levier. Par la suite, je vais me pencher sur les régions, car elles sont très importantes en termes d'impact, et au final, je vais parler de comment nous établissons cette confiance et comment nous fondons le futur. Qui est le FIG ou la FIG? Une fédération de membres principalement fait d'associations nationales. Je suis ravie de dire qu'au sein de la région MENA, nous avons le Maroc comme membre, Liban, Arabie Saoudite et la Jordanie. Il y a des académiciens et des universités et des membres des entreprises. Cette fédération est à peu près est faite de 110 membres et plus. Donc plus parce que l'adhésion diffère d'une année à l'autre. Et la contribution de ce réseau-là est plus centrée sur le déploiement des professionnels comme levier, le partage des connaissances, l'influence, ainsi que le développement institutionnel et le développement global. J'espère que lors des 10 ou 12 prochaines minutes, monsieur le modérateur, je vais vous faire parcourir les différentes notions relatives à ceci. Pour la gouvernance foncière, c'est un processus et un processus, et ce diagramme vous montre la portée des prérequis de la bonne gouvernance en termes d'activité. Il y a l'utilisation, la valorisation du foncier, le développement du foncier, et effectivement, c'est plusieurs aspects qui rentrent en jeu, et ces activités sont toutes en train de refléter, ou plutôt sans refléter, dans la mondialisation. Il y a des traces par rapport aux ODD et la technologie également. Et donc, comment, en tant que réseau, est-ce que l'on travaille pour gérer nos activités? Nous avons 10 commissions, donc des groupes de travail qui sont focalisés sur certaines disciplines. Donc il y a la gestion des informations géospatiales, le cadastre, etc. Une liste de spécialités où les professionnels du foncier se retrouvent au sein du réseau. Et donc au-delà des commissions qui se focalisent sur les spécificités et qui collaborent et créent les activités, notre engagement, l'engagement des membres est mené par différents réseaux et par une institution permanente, et je vais revenir vers cette dernière. Et puis voilà, pour le futur que nous souhaitons fonder. Voilà le slogan d'ONU Habitat. Citoyens, partenariat, paix, planète et prospérité, donc 5 P pour l'agenda de 2030. Et donc la question qui se pose ici, c'est que voulons-nous dire par une profession pertinente qui a des objectifs. L'AFIG dit ici qu'il y a une vision spécifique qui oriente les travaux des années à venir, et c'est ce que nous allons voir. C'est de servir la société, les gens et la planète à la fois. Toutes les commissions que je vous ai montrées tout à l'heure ont cette vision. Donc il faut faire quelque chose, il faut prendre de l'accent, et donc le thème ici est très orienté vers ces défis globaux, et les tendances que nous notons et dont nous parlons sont assez récurrentes. Qu'en est-il des preuves maintenant? La première preuve est que utiliser comme
levier. Encore une fois, les connaissances locales des professionnels au sein du réseau est essentiel. Nous allons utiliser comme levier et nous le faisons en nous connectant, en collaborant, en encourageant et en créant et en contribuant. Voilà comment cela se passe au niveau des connexions. Nous nous rencontrons chaque année en tant qu'organisation internationale et nous avons donc des outils pour travailler sur le développement professionnel et institutionnel et global au sein des différentes commissions. Il y a les associations de professionnels et l'image donc finale est que nous serons présents de plus en plus et il faut trouver des manières pour communiquer. Voilà ce que l'on fait avec les jeunes géomètres. J'ai participé à un forum et FIG a créé un espace pour les plus jeunes générations pour que leurs compétences soient reconnues et pour qu'ils prennent la relève également des rôles de leadership. Il faut se rappeler également que par rapport à toutes les professions et par rapport à l'aspect d'attraction des jeunes, il faut avoir des partenariats, il faut avoir des incitations. Par exemple, IELA, qui est l'initiative pour les jeunes, l'initiative foncière en particulier. Nous travaillons sur le développement global pour créer les meilleures pratiques et donc engager un maximum de personnes sur terrain pour les professionnels de l'association. Et puis, il y a l'outil global appelé GLTN qui nous aide à nous développer, et ceci se retrouve sur les travaux aussi des associations de membres qui sont progressives et qui mènent le jeu également. Et puis au Népal, il y avait également des travaux dans ce sens. Nous avons participé l'année dernière et le Nigeria a mené des projets. Il y a également les Pays-Bas qui sont instrumentaux dans cette portée par rapport à ceci. Et donc nous créons et nous devons contribuer. Le GLTN et la Banque mondiale, par exemple, ont adopté des initiatives clés relatives à l'évaluation des terres non immatriculées. Et ici, nous sommes actifs aussi au sein des Nations Unies avec le GGIM, et vous allez lire cela après. Il y a également l'Office hydrographique et notre implication est à l'échelle des groupes de travail, mais aussi à l'échelle des commissions. Et il ne s'agit pas juste de collaborer avec la famille de l'ONU, mais également les organisations consoeurs. Et là, nous pouvons mentionner les organisations d'ingénieurs, de cartographes, etc. Et au sein de cette région, il y a des blocs continentaux tels que l'Union africaine, l'Union européenne, il y a donc l'Asie, il y a le Commonwealth aussi. Et comme je l'ai dit, il faut établir des connexions régionales. Ceci est l'un des aspects les plus importants où l'on a le plus d'impact en termes de connexion. Le FIG a établi alors des réseaux de développement des capacités et nous en avons en Afrique et puis en la région Asie-Pacifique, et nous avons établi un autre en les Amériques. Et il traite des problématiques de la région, et c'est parce que les régions en question sont diverses. Et le plus vous zoomez, le plus vous voyez des différences, mais aussi des similarités qui permettent un dialogue efficace, car nous pouvons parler des meilleures pratiques et des points communs. Et c'est pour avoir un ruissellement vers les niveaux les plus bas au final. Ce sont les associations des professionnels à l'échelle locale qui poussent vers l'élaboration du contenu, et donc
géomètres aussi, à l'échelle individuelle, contribuent à la dissémination de ces connaissances. Pour le foncier, donc c'est par rapport aux relations également. Donc il y a l'aspect relationnel et en tant que professionnel, c'est ce que nous gérons. Donc les soucis régionaux sont nuancés à l'échelle locale. Et je vous ai entendu parler de ceci. Vous avez mentionné que les problèmes dans la région arabe avec la croissance démographique et l'urbanisation ainsi que la dégradation environnementale. Donc, il y a plein de défis. Nous savons que le changement climatique a un impact disproportionné sur les zones vulnérables. C'est pour cela qu'il faut penser au fait que les régimes fonciers sécurisés devraient incorporer la gestion durable du foncier et cela nous renvoie vers la gouvernance foncière. Maintenant, cette dernière doit être respectueuse de l'environnement également. Maintenant, pour notre influence au sein de la région MENA, et j'espère que vous avez une idée de ceci, mais le FIG est mené par les personnes, par les membres adhérents et leur engagement aussi. Et je suis ravie d'être au Maroc ici maintenant parce que l'ONG IT est un membre de l'association FIG. Ils avaient organisé une conférence en 2011 et on était venu d'ailleurs à Marrakech. Et il y avait des travaux, encore une fois, grâce à ce réseau. Rafik et moi-même partageons ceci, nos co-présidents, le cluster professionnel de ce réseau-là, afin d'améliorer la gouvernance foncière et la sécurité des régimes fonciers, permettant ainsi plus de décisions éclairées. Il y a un autre point, nous sommes très sensibles aux écarts existants. Nous ne travaillons pas suffisamment avec les professionnels du foncier au Maroc et nous pouvons faire beaucoup plus. J'aimerais beaucoup voir ces pays représentés au sein de la FIG en tant qu'association membre. Voilà les dernières diapositives maintenant et les messages relatifs à l'établissement de la confiance. Donc nous cherchons à avoir des travaux qui ont du sens et si l'on souhaite fonder le futur, il faut absolument avoir ces rapports de confiance. Encore une fois, il s'agit des personnes et si l'on veut être pertinent pour elles, il va falloir leur dire, il va falloir démontrer sur la base de preuves que telle ou telle chose marche et que nous sommes là pour leur bénéfice et que nous arriverons à combler les écarts entre les hauts niveaux de gouvernance foncière et l'élaboration de politiques jusqu'au niveau les plus basiques pour le peuple. Et donc, il faut avoir la confiance ici. Sans confiance, nous n'allons aller nulle part. Et puis, si nous voulons être leaders et contribuer au développement durable, j'aime penser que dans la région du monde arabe, il faut être résilient et inspirant et chercher à améliorer tous les points que j'ai mentionnés. Tous ensemble dans cette région et dans nos contextes globaux, nous serons plus forts si unis. Et nous allons pouvoir avoir un impact et faire une différence à l'échelle politique et communautaire, bien évidemment, pour fonder le futur maintenant. C'est une impérative professionnelle que nous assumons avec nos délibérations qui commencent maintenant et qui seront poursuivies. Il faut penser en profondeur et il faut améliorer ce que l'on fait et être plus techno-intelligent. Il faut accompagner ou pouvoir accompagner les temps d'aujourd'hui. Il est critique également de pouvoir inspirer tout en étant innovant. Et sur ce, je dirais qu'il faut combler les gaps entre la politique, la pratique et les personnes. Et cela viendra à travers la confiance et la compréhension des aspects locaux et globaux et à travers le levier des partenariats et autres. Merci. Merci beaucoup, Docteur Diana, d'avoir respecté le temps qui vous était imparti, mais aussi pour votre présentation. Docteur Diana, vous nous avez donné une bonne idée sur les travaux de la FIG à travers le monde et
Vous avez souligné également la coopération dans la région arabe et du fait qu'il faut plus de réseautage et un certain renforcement aussi des engagements. Voilà, je vais donner la parole maintenant à Dr Jamal de la Libye. Il nous parlera plutôt, il était le président de l'autorité des géomètres en Libye et il travaillait pour Kriti. Il parlera de l'importance des organisations régionales et du renforcement de capacités des professionnels du foncier. Docteur Jamal, vous avez la parole. Vous avez 10 minutes pour présenter. Donc, vous allez parler en arabe. Je vous invite alors à utiliser le casque de traduction. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de voir que l'intervention après Madame Diana, la présidente de l'Association internationale des géomètres. Donc c'est un honneur réellement parce que j'ai à expliquer certains détails à vous, chère assistance. Ma présentation sera sur les activités du Centre international de géomètres au nord d'Afrique. Ce centre a été fondé en 1990 et il y a 35 ans. Il est spécialisé en le captage à distance et en la géographie spatiale. Et donc il est fait de membres nord-africains comme la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, l'Égypte et le Soudan. Le but, en fait, à travers ce centre-là, c'est de pouvoir assister les pays membres dans le domaine du captage à distance et des techniques géospatiales et l'échange d'expertise, le transfert d'expertise en addition au lancement de programmes conjoints entre les différents pays. Ceci tient en compte du renforcement de capacité. Et puis, à l'échelle locale et à l'échelle du Nord d'Afrique et des pays du Moyen-Orient également. Parmi les centres d'intérêt du centre régional, nous trouvons la formation et la capacitation ainsi que le renforcement de capacités. En collaboration avec certains partenaires, donc les associations et unions internationales, l'organisation de l'ONU, les organisations régionales et institutions. Nous allons donc parler des différentes menées sur ces 35 ans, centrées sur le renforcement des capacités ainsi que le développement institutionnel de telle sorte à ce que ces institutions seront capables d'accompagner les techniques innovantes dans le domaine géospatial. Et aussi les activités et beaucoup, bien sûr, d'ateliers. On a fait beaucoup de formations, des ateliers, la formation aussi et l'intégration des conférences dans ce processus avec les outils de télédétection. Et bien sûr, n'oublions pas les bootcamps avec ces techniques aussi. Le travail pour avoir des formations intégrées entre les pays qui font partie de ce corps. Pour l'administration foncière,
on avait une convention ou bien un accord pour la mise en œuvre de formations pour essayer de renforcer les capacités. Pendant 2021, on a eu un atelier pratique en relation ou bien avec des experts dans ce domaine d'administration foncière avec 11 pays participants, des pays d'Afrique et des pays du Moyen-Orient aussi. Dans cet atelier, on voulait démontrer ou bien montrer ces défis dans deux volets, par exemple le cadastre et les administrations foncières en général. Pendant un bon moment, on a eu un atelier aussi en Égypte. En février 2022, avec un bon nombre de participants. On va voir les numéros maintenant. Et on voulait savoir comment ou bien travailler avec ces outils. Le concept d'administration foncière adapté à l'objectif et la formation des formateurs pour l'utilisation des outils qui ne sont pas beaucoup chers. L'utilisation des équipements et matériels et l'extraction des informations ou données. Concernant les participants, on avait des pays arabes comme le Palestine, le Liban, la Jordanie, la Libye, Yémen, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Soudan. On avait 16 participants en personne, en présentiel, et 26 participants à distance. On avait une autre atelier en Tunisie. Et bien sûr, c'était dans le contexte d'administration foncière adaptée à l'objectif. On avait un autre atelier en Liban aussi, décembre 2022. Et cet atelier était pour relever les défis liés à l'administration foncière et droits fonciers pour ouvrir la voie à la stabilité en Libye. Un autre atelier en décembre 2023 en Tunisie aussi pour l'utilisation des outils comme par exemple le drone avec 26 participants aussi présents. Et ça donne une idée du rôle qui est d'aider les pays membres pour le renforcement des capacités et aussi renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans le domaine de l'administration foncière. Et merci beaucoup. J'aimerais bien ajouter que c'est une... On avait parlé hier des universités et la responsable du FIG avait parlé de la responsabilité des organisations mondiales. Et je sais qu'un grand nombre parmi les présents en faisaient partie des personnes qui ont été sélectionnées dans les sessions précédentes.
Et le rôle de la société civile, des universités, des organisations mondiales aussi, ou la FIG, c'est une valeur ajoutée aux organisations ou bien à ces centres régionaux. Et on est vraiment ravis d'être là parmi vous dans cet événement. Et le centre a le plan ou bien l'agenda de 2025 avec plusieurs programmes. Et merci pour votre écoute. Merci, Dr. Jamel, pour votre intervention et d'avoir respecté le temps accordé pour vous. Alors, vous avez parlé des outils utilisés ou bien l'autonomisation des jeunes à travers ces ateliers, et vous avez montré aussi le nombre des ateliers qui ont été menés dans le sujet ou bien sur l'axe de l'administration foncière. Donc ici, on voit le rôle de ces institutions et leur responsabilité aussi dans le partage de ces techniques qui sont en relation avec les nouvelles initiatives. Merci, Dr. Jamel. Maintenant, je vais passer la parole à Dr. Labé Khouri qui va parler de l'importance de la communication entre les organisations. Vous avez la parole, vous avez 10 minutes aussi. Merci beaucoup. Merci d'être présent ici parmi nous. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous montrer des valeurs totales de la propriété mondiale. Ce qu'on appelle real estate en anglais, c'est l'immobilier. Et c'est ce qui est montré maintenant, le slide montré maintenant, comme vous pouvez le voir, montre où la répartition des richesses qu'on a. Et l'immobilier résidentiel arrive à 300 billions de dollars. Et c'est beaucoup plus que la bourse ou autre. Et pour le total, c'est juste 300. Et là, on voit l'importance du secteur immobilier et les investissements qui se font dans ce sens aussi. Ce sujet montre que pratiquement le régime foncier doit être rentable. Et aide à la gestion des ressources naturelles. Si les investisseurs ont eu cette chance pour investir dans l'investissement, dans l'immobilier, dans leurs intérêts bien sûr, et pour l'intérêt du pays.
Diane a partagé avec nous le point de vue des Nations Unies et aussi la partie la plus vulnérable de la population. Et je pense qu'il y a une complémentarité entre les personnes qui sont identifiées comme riches et les autres, parce que les services ou bien les ressources immobilières sont homogènes. Et comme ça, on a une répartition ou bien un système de régime foncier adapté. Y compris dans le monde arabe. Ça a été une introduction un peu générale et j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Maintenant, je vais parler en anglais. La valeur totale des biens immobiliers mondiaux s'élève à 379 billions de dollars à la fin de 2002. Donc l'immobilier vaut plus que les marchés boursiers et obligatoires mondiaux réunis et représente près de 4 fois le PIB mondial. Et je pense que c'est très important. La valeur de 287 billions de dollars à la fin de 2022 pour l'immobilier résidentiel. C'est juste une introduction pour montrer l'importance du domaine immobilier. Donc, le logement est un droit, pas seulement un marché. Donc, il faut essayer de traiter ce sujet d'une façon beaucoup plus, d'une façon niveau ressources humaines. Les Nations Unies ont déterminé ce qu'on dit le logement approprié. Donc, il ne faut pas faire sortir quelqu'un qui est dans son logement et ils doivent avoir cette sécurité. Et chaque personne a le droit d'être logée et d'un logement. Concernant les acteurs impliqués, je pense que les géomètres, les personnes qui mesurent ces terres et les propriétés, et on est ravi d'avoir la présidente de la FIG parce qu'ils sont en charge de mesurer les terres. Après, on a les notaires parce qu'ils ont une importance vitale. Ce sont les garants de la légalité des transactions foncières. Donc, par la suite, leur rôle est important dans aussi pour garantir les droits des personnes vulnérables, telles que les femmes, par exemple, et aussi les jeunes et les autres parties de la population. Donc, les professions peuvent être privées ou publiques selon
les lois nationales. Dans les deux cas, ils doivent respecter les règles éthiques strictes et il faut aussi intégrer de nouvelles technologies et réglementations afin de garantir une gestion foncière fiable. Donc, on doit avoir des organisations professionnelles qui travaillent pour essayer d'assurer que les candidats ont atteint le niveau d'éducation et de formation requis par les lois et d'aider les professionnels à accéder aux dernières innovations grâce à des sessions de formation. Et ça aide aussi, bien sûr, par la suite, à la communication et la coopération avec les autorités publiques et aussi pour essayer de voir dans les plaintes. Donc, c'est un sujet à dimension économique, même si parfois ils exigent qu'on doit avoir des assurances spécifiques. S'il y a par exemple des problèmes concernant ce point, je pense qu'il y a l'importance des conférences et des événements régionaux et internationaux et la participation des conférences ou bien des réunions de la FIG pour savoir comment on peut travailler avec ces associations. Et ce sont des choses qu'on peut faire sur un niveau professionnel tant que pratique. Et ce sont des sujets qui peuvent aider et aussi améliorer à ce renforcement de capacité et faire le travail d'une façon correcte. En addition, permettez-moi. Vous avez 2 minutes. L'Union arabe, donc le français doit jouer son rôle à l'échelle régionale. Malheureusement, la dernière conférence de la FIG à Accra, au Ghana, a vu donc une participation arabe très faible, représentée par 2 pays seulement, Maroc et Arabie Saoudite. Et donc, il fallait, ou plutôt c'était dû au manquement des organisations nationales qu'il fallait renforcer. Donc peut-être qu'il y avait des problématiques financières ou politiques derrière ceci. En même temps, l'Union arabe des géomètres était il fallait traiter pas mal de problématiques qui sont relatives. Pour les recommandations, il faut absolument promouvoir et valoriser les organisations nationales professionnelles et aussi les normes d'apprentissage et de connaissances et améliorer les niveaux de coordination avec les autorités administratives foncières compétentes. Tout ceci devrait être fondé sur des principes institutionnels et des institutions qui dialoguent avec les parties prenantes, les décideurs et les autorités pour l'organisation de ces aspects. Et puis la participation aux manifestations internationales est toujours un atout enrichissant. Voilà le dernier point. Ce sont des chiffres publié par la Banque mondiale qui travaillait en ces temps-là. Vous allez voir, donc on a un peu de retard, mais il travaillait sur la base d'un indice d'administration foncière. Et
selon la qualité des informations. Enfin, j'ai essayé de rassembler les infos sur les pays arabes. Nous voyons ici un groupe de pays arabes, Qatar, Émirats arabes unis et Bahreïn qui font partie de la meilleure section. Ils sont sur les premiers rangs. Le Maroc également est bien classé, mais il y a beaucoup de pays que vous voyez à droite qui sont sujets à des manquements et qui pratiquement n'ont pas la moitié du score. Le total est de 30 et donc ceux qui ont un score moindre que 15 ont beaucoup de points d'amélioration et donc l'effort à déployer ici pour hausser le niveau de performance dans ce domaine est relatif donc des efforts énormes qu'il faut déployer. Ici, nous avons besoin de la participation de toutes les parties prenantes et professions, et de leur collaboration avec les parties concernées. Merci de votre écoute. Merci, monsieur. Merci, docteur Rafik, de votre intervention. Vous avez parlé de l'importance du secteur immobilier par rapport à l'économie à travers le monde de manière générale. Et puis, il a parlé de l'importance du logement comme étant un droit de citoyen. Et puis, il a souligné le rôle des professionnels qui interviennent dans ce domaine de l'habitation, en particulier les cartographes et les conservateurs. Et puis, il y avait la mention de l'importance des organisations nationales arabes. Il a également mis en exergue l'importance de la coopération régionale et continentale et donc ce pour atteindre certains objectifs de revitalisation et de renforcement de l'Union arabe pour les cartographes afin d'avoir une pertinence régionale. Et puis il y a les enseignements à tirer des expériences de la FIG notamment visant à renforcer les rapports et à raviver les métiers de la cartographie. Les interventions étaient axées sur la nécessité de créer des collaborations et des partenariats. Il y a des instances et des initiatives, mais il faut absolument renforcer la coopération entre ces dernières afin de faire que les professionnels aient un rôle essentiel dans la gouvernance des terres et leur administration. Et voilà, nous allons passer maintenant à notre assistance. Cher public, vous pouvez partager vos remarques, avis, commentaires, questions avec nous et pour donc investiguer un peu plus les moyens vers une meilleure gestion du foncier ainsi qu'une meilleure inclusion des professionnels. Nous allons prendre quelques questions maintenant et allons donner l'opportunité aux panélistes de répondre par la suite. Y a-t-il des questions? S'il vous plaît, veuillez introduire votre présentation, votre organisation, la présenter. Nom de Dieu miséricordieux, je suis Tarek Gouda, je viens de l'Irak, de l'institution des cartographes et je remercie les intervenants de leur participation. L'aspect par rapport au renforcement des collaborations et des partenariats entre les différentes instances et le point par rapport à l'absence des pays arabes dans la conférence d'Accra au Ghana. Je dirais qu'il y a quelques aspects relatifs à la gestion financière, relatifs au voyage et à la présence des participants à tel ou tel événement. Et je pense que c'est ce que nous avons vu lors de la dernière réunion à Accra. Et il y avait une réduction aussi des jours de voyage de la Ligue arabe qui se tiendra en Tunisie. Donc, il est réduit à 2 jours alors qu'il se tenait sur 5 ou 4 jours auparavant. Et ceci s'inscrit dans cette politique de réduction des coûts. Mais voilà, il y a également cette équation à résoudre. Donc,
Si vous ne faites pas ceci, alors il n'y aura pas de partenariat et on vous dira qu'il n'y a pas de partenariat parce que vous n'étiez pas présent. Maintenant, les parties étrangères devraient financer également certains aspects. Pour garantir la continuité des partenariats à travers les parties prenantes. Merci, professeur Tariq, d'avoir posé cette question. Une intervention de notre professeur ici. Merci. Je suis un ingénieur géomètre du Soudan. En addition à ce qu'a dit mon collègue Rafik Khouri et membre du centre de télédétection, c'est que par rapport aux capacités et au renforcement de capacités des experts du foncier, je pense qu'il faut que ceci soit adéquat aux objectifs. Dans la région arabe, il faut tenir compte des contextes. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes compétences, mais il faut avoir un expert qui soit capable d'implémenter ces décisions professionnelles à travers le soutien et l'appui et la protection aussi pour ces conservateurs et cartographes. Selon l'étude de l'ONU Habitat, nous avons vu que beaucoup d'experts à travers la région arabe dans le secteur du foncier peinent à trouver assez de soutien financier pour leurs travaux et de reconnaissance. Il y a également un manque de partage des données de la part du gouvernement. Et ceci n'est que par rapport à l'habilitation intellectuelle. Et il faut parler du droit d'accès au foncier. Nous parlons d'un bien, d'une propriété, d'une personne et de l'utilisation et de la jouissance du droit. Et Rafik a mentionné les cartographes et les conservateurs fonciers qui déterminent tel ou tel aspect. Il a mentionné également les officiers des tribunaux qui décident et qui pratiquent la loi. Mais il y a les questions relatives à l'utilisation des terres. Comment sont-elles utilisées? Ici, il y a les professionnels qu'il faudrait recruter et il faudrait voir leur participation à la hausse. Et puis, par rapport à la réunion d'Accra au Ghana et la réunion de la FIG là-bas, je pense que la participation à la FIG dépend des systèmes et non pas des individus. Les pays arabes, dans ce sens, sont un manque de système professionnel. Et ici, comment est-ce que les organisations arabes et la FIG peuvent collaborer pour avoir des point de collaboration, pas juste pour les différents officiers mentionnés, mais pour la constitution de groupes de travail qui ne dépendent pas de l'État pour le financement de leurs partenariats en Australie, au Ghana ou autres. Ces personnes-là ont des ressources qu'elles peuvent partager au sein des différents groupes afin de financer leur présence. Peut-être que si l'on va au-delà de la responsabilité de l'État et qu'on se penchait sur la responsabilité des professionnels au sein de leur association, cela serait judicieux. Merci, Monsieur Salah, de votre intervention. Microphone, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je suis ingénieur Amel Chernobi dans l'entreprise des systèmes d'information en Égypte. J'avais une remarque par rapport à la charte sur la qualité de l'administration foncière élaborée en 2021. La question est la suivante. Pour l'Égypte, sur les dernières années, il y avait des projets nationaux qui se penchaient sur la gestion des actifs immobiliers, la gestion foncière selon la loi unifiée de l'immobilier et du foncier. Et je pense que la qualité
des travaux n'est pas suffisante étant donné le nombre de projets disponibles pour la gestion foncière qui était décliné sur ces dernières années. Et je voulais savoir, qu'en est-il des pourcentages? Donc, quels sont les principes suivis pour conclure les statistiques en particulier? D'où est-ce que vous obtenez les chiffres? Merci. Nous allons répondre maintenant aux questions. La première, Diane y répondra. Que pouvez-vous nous dire quant au rôle de la FIG par rapport au financement des différentes réunions organisées par la FIG? Et puis, qu'en est-il du rôle potentiel de la FIG par rapport à l'amélioration des organisations professionnelles ou à leur rétablissement dans la région arabe, là où elles ne se trouvent pas? Merci. La première question est relative à la participation. Et notre conférence internationale en fait partie. Je suis ravie que vous ayez mentionné ces détails. C'est là où la création des connaissances se passe et où les personnes participent. C'est crucial. Et puis, dans ce sens, nous essayons de réduire les coûts au maximum et nous reconnaissons que donc pour se déplacer à travers le monde, cela constitue un défi pour nous tous, peu importe le pays d'où vous venez. Certains, bien évidemment, auront plus de problèmes que d'autres à cause des taux de change, mais voilà, notre premier moteur est de faire en sorte que les coûts soient moindres pour les 3 jours de conférence, et puis nous travaillons sur l'administration et sur la préparation des pré-événements. Il y a des pré-événements et il y a beaucoup de valeurs et de savoir et de connaissances ainsi que de réseautage. Et donc, c'est une valeur ajoutée en termes financiers, mais il y a des coûts d'hôtel et de voyage, bien évidemment, qui doivent être couverts et la facture est assez énorme, disons. Et le mieux que l'on puisse faire, enfin, je ne sais pas, nous minimisons déjà les coûts et donc il y a également, en addition aux conférences internationales, des conférences régionales. Nous avons maintenant le ministère du Népal avec nous. Il y a le secrétaire, leur secrétaire aussi. Donc, on était dans une région en Asie. C'était leur ministère qui avait hébergé l'événement. Et donc, c'était à moindre coût et durait 2 jours. Et puis, l'une des dimensions les plus importantes, j'avais vu une photo que vous avez inclue dans vos diapos. La commission du cadastre en Tunisie, notamment, lors décembre dernier, parler des manières avec lesquelles il pourrait engager les communautés FIG en tenant les réunions des commissions et les travaux de la commission dans le pays, donc dans votre pays même. Et c'est l'une des manières pour lesquelles vous pouvez nous contacter par rapport à des thèmes spécifiques même. Et puis la deuxième question était par rapport aux associations nationales. Je pense que donc je dirais que nous sommes une fédération de toutes ces associations nationales. Nous ne les établissons pas. Ce sont des associations de membres et ce n'est pas à la FIG d'établir quoi que ce soit. Nous appuyons, oui. Si vous venez intégrer la famille FIG, vous allez voir des personnes qui pourront vous assister avec la structuration. Il y a un échange de connaissances et il y a une interaction. Donc, des manières avec lesquelles nous pouvons faire les choses par rapport à l'échelle internationale. Et puis, il y a des travaux pour extraire certaines connaissances. Et si vous n'avez pas les associations nationales dans vos pays, alors nous, en effet, nous aurons des correspondants avec nous pour assister ces affaires-là. Merci, Diane. Rafik, avez-vous quoi que ce soit à ajouter? Merci de m'avoir donné la parole.
plusieurs sujets de grande importance ont été traités. Il y a une contradiction ou un paradoxe entre la quantité d'investissement en les infrastructures dans le monde arabe, parce qu'il y a donc des moyens financiers qui sont mis à la disposition des conservateurs français, etc. Mais il n'est pas raisonnable de voir des investissements de dizaines de milliards de dollars sans qu'il n'y ait des opportunités permettant aux associations professionnelles d'émerger et de payer les frais d'adhésion à la FIG notamment. Et donc c'est un paradoxe réellement. Pourquoi est-ce que cela se passe comme cela? Et ici, je dirais que l'on a besoin de lobbying et il faut démontrer l'importance de la participation aux manifestations internationales d'un côté et puis d'un autre, il faut demander aux parties prenantes d'allouer un budget pour ce sujet-là. Et donc ici, nous avons besoin de peiner, de convaincre et de travailler dur pour obtenir les fonds. Et puis, comme notre frère Salah l'a mentionné, il y a des parties concernées par rapport à la planification urbaine et tout, mais on a mentionné les conservateurs et et d'autres officiers du tribunal, mais donc l'on pourrait atteindre d'autres professions, mais voilà, c'est le minimum requis déjà. Il y a également les affaires de formation. Si on n'a pas juste le budget étatique, donc le budget étatique n'est pas suffisant et donc peut-être que quand l'architecte ou l'ingénieur se penche sur certaines affaires et qu'ils octroient et dispensent des formations et qu'ils ont une bonne réputation, alors ils pourront hausser leur rémunération. Et là, il y a un aspect technique, économique dont il faut tenir compte et les efforts personnels sont essentiels. Il y a la collaboration internationale aussi qui vient comme outil d'appui et la question principale qui est vitale pour moi et celle que j'ai mentionnée, c'est ce paradoxe. Peut-être qu'après GSDM et d'autres institutions pourront traiter ces problématiques, mais encore une fois, l'implication locale est essentielle. Et puis, en troisième lieu, il y a la cartographie relative à la Banque mondiale où nous avons vu que sur les dernières 15 années, ils avaient des rapports élaborés, des rapports de doing business, donc faire ou mener des affaires ou des entreprises. Et la dernière édition publiée par la Banque mondiale n'a pas vu de continuité, donc il y avait juste un seul rapport. Certains pays s'étaient plaints, ils ne voulaient plus que ces rapports soient publiés, donc ils avaient annulé le projet de la Banque mondiale. Mais ceci démontrait qu'il y avait une marge d'amélioration, qu'il fallait aussi les normes. L'autre question que je me pose souvent est relative à Kennedy. Il avait posé cette question aux Américains. Il leur a dit, au lieu de me demander que pouvez-vous faire, Monsieur le Président, demandez-vous que pouvez-vous faire pour votre État. Et donc l'initiative devrait en premier lieu venir du peuple et il faut absolument considérer l'appui étranger comme un outil secondaire parce qu'il faut déployer des efforts à une échelle plus basique. Mais il faut déployer des efforts personnels. Voilà, merci Dr Rafiq, merci d'avoir répondu aux questions. S'il y a une question ou deux avant de conclure la session, je vous en prie. S'il n'y en a pas, nous allons passer au suivant. Allez-y. Je souhaite mentionner un certain point. Toutes les sessions de ces ateliers on avait payé pour et la plupart des intervenants présents participaient
avait participé aux autres éditions. Puis pour les éditions à l'échelle locale, je pense qu'elles contribuent à renforcer les capacités des professionnels du foncier et la présence de certaines organisations ainsi que l'appui qu'elles reçoivent. Ce programme notamment a été financé par l'ONU Habitat par rapport au renforcement de capacités des professionnels. Donc j'aimerais voir aussi des projets dans le futur et des ateliers de travail qui contribueront à ceci. Merci, Dr Jamal. Nous nous approchons de la fin de cet atelier. Avez-vous une question? Oui, un commentaire, allez-y. Je suis donc de l'Égypte. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Nihal El Maghreb. Je fais partie de la Chambre des conseillers en Égypte, des représentants plutôt. J'ai remarqué, et je ne suis pas sûre, mais j'ai remarqué en général dans les conférences quand nous avons parlé de l'aspect de droit et de la relation avec le secteur de l'immobilier et du logement. Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait un manquement par rapport à la considération de la terre comme un outil de productivité. Donc, c'est une ressource qui impacte l'activité économique. Et quand nous parlons d'impact sur les taux de production, c'est bien important. Et je pense qu'il faut parler du rôle de terre comme un outil de productivité et non pas comme un actif seulement auquel certains droits sont afférés. Merci de cette intervention, madame. J'ai une remarque, madame. Je souhaite répondre à ce que vous avez dit. De manière pratique, nous travaillons avec l'ONU et l'ONU a pour but d'atteindre un certain développement durable, notamment pour les portions marginalisées de la société. Et donc, le but est d'améliorer leur niveau de vie. Et donc, pour parler du foncier, nous parlons tout de suite du droit d'accès, donc du droit d'accès au logement, etc. L'aspect économique a un point secondaire, à mon avis, et je suis d'accord avec vous. Quand vous parlez de l'aspect économique, c'est vraiment vital et essentiel. J'ai d'ailleurs commencé par le graphe de l'importance de l'investissement dans ce secteur. Et donc, c'est un sujet qui a besoin de beaucoup de travaux. J'aurais aimé qu'il y ait des études à caractère économique pour investiguer l'impact des investissements sur le secteur du foncier. Et en Égypte, je serais ravie de voir et de mener des études comme celle-ci. Merci, Dr Rafeq. Nous avons atteint la fin de cette session. La discussion était très intéressante, mais nous avons un temps qui nous est imparti. Pour les conclusions de cette session, les intervenants ont parlé des différents efforts déployés et défis posés par rapport au domaine du foncier pour les professionnels dans la région. Il y a des problèmes d'organisation et d'établissement et de création d'instances professionnelles indépendantes qui contribuent au partenariat avec l'Union internationale des cartographes. Il y a également les problèmes de financement qui entravent la participation aux manifestations internationales et ici nous souhaitons avoir le soutien des diverses institutions et divers partenaires afin qu'ils puissent nous aider à élaborer ces visions. Et puis pour les recommandations issues de cette session, nous pouvons dire qu'il faut absolument avoir l'accompagnement de l'Afrique pour certains pays qui n'ont pas d'instances professionnelles. Ces dernières doivent être gérées de telle manière à renforcer le rôle des cartographes dans la région arabe. Il y a également les formations visant à améliorer le niveau technique des différents officiers
Et il y a l'accompagnement de tout ce qui est nouveau et la mise à jour et le suivi. Merci énormément. En vos noms, je remercie les intervenants et vous remercie également, chère assistance, d'avoir participé à cette séance. Je vous souhaite le meilleur pour le reste de vos travaux et je vais conclure cette session sur